Aujourd'hui, mercredi 11 décembre, le Burkina Faso célèbre le 59e anniversaire de son accession à la souveraineté nationale et internationale. Les festivités ont lieu à Tinkodogo avec ce matin la parade civilo-militaire qui a mobilisé plus de 6000 personnes. À l'occasion, le président du Faso s'est adressé hier à la nation. Le pays doit relever 2 défis majeurs, la restauration de l'autorité de l'État et bannir la stigmatisation, dit-il. Vous l'entendrez. Et puis, véritable parcours de combattants des journalistes présents à Tinkodogo pour la couverture de la fête de l'indépendance. Hébergement, prise en charge, rien n'aurait été prévu par le comité d'organisation sur place. La tension est montée d'un cran. Les hommes de médias ont même menacé de boycotter l'événement. Vous le verrez tout à l'heure. Une autre grogne, celle de l'association des investisseurs en trading, dont les comptes ont été gelés il y a plus de 9 mois. Ces traders et investisseurs ne comptent pas lâcher prise. Ils mettent toujours la pression sur le gouvernement pour le dégel de leurs comptes. Hier, ils ont donné de la voix. Voici pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette session d'information. Nous sommes le 11 décembre. Le Burkina Faso célèbre aujourd'hui le 59e anniversaire de son accession à la souveraineté nationale. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne fête de l'indépendance. Vous le savez, la commémoration officielle de la fête nationale se tient à Tinkodogo avec ce matin le défilé civilo-militaire qui a mobilisé plus de 6000 personnes. Une cérémonie qui s'est voulue sobre au regard du contexte national, marqué notamment par le terrorisme et les conflits intercommunautaires. Et justement, sur ces questions, le président du Faso s'est adressé hier à la nation dans son discours. Il évoque 2 défis majeurs, la restauration de l'autorité de l'État et le bannissement de la stigmatisation. Le chef de l'État que je vous propose d'écouter. Actuellement, les soldats des vaillantes unités de nos forces de défense et de sécurité assurent au péril de leur vie l'intégrité territoriale de l'État et veillent à la protection de nos concitoyens contre les attaques terroristes et l'extrémisme violent qui nous sont imposés. Je ne doute pas de notre victoire sur les forces du mal, car aujourd'hui comme hier, la culture de la défaite ne fait pas partie des valeurs sociétales de notre peuple. Chers compatriotes, pour consolider l'État-nation, il nous faut relever 2 défis. Le premier, c'est de restaurer l'autorité de l'État central, garant de l'unité et de l'indivisibilité de la nation, tout en mettant à bien le processus de décentralisation afin de garantir l'épanouissement des communautés vivant dans nos collectivités. Pour ce faire, tous les Burkinabés doivent s'assumer et assumer leurs responsabilités individuelles et collectives de citoyens exemplaires. Et la justice doit jouer sa partition avec efficacité pour garantir l'égalité de tous les Burkinabés devant la loi. Le second, celui de bannir à jamais la stigmatisation de l'autre. Nous devons combattre avec la dernière énergie toute forme de repli identitaire et de discrimination fondée sur le genre, l'ethnie, la religion ou la région. Ces dérives dommageables à la cohésion sociale sont de nature à compromettre notre quête permanente d'unité nationale. Nous devons, sans désemparer, poursuivre la construction du dialogue social, du dialogue interreligieux, intergénérationnel, ainsi que le dialogue des cultures indispensables à la pérennisation d'une culture de la paix. Devant la recrudescence des attaques des groupes armés terroristes qui tentent de mettre à mal notre vivre ensemble, j'invite les communautés burkinabées à ne rien céder aux forces du mal qui font tout pour détruire notre nation. Chers compatriotes, burkinabés de l'intérieur et de l'extérieur, amis et partenaires de Burkina Faso, au regard de l'importance des défis à relever au plan sécuritaire, je renouvelle mon appel à une trêve sociale et à une union sacrée de tous les fils et filles autour des forces de défense et de sécurité pour vaincre le terrorisme et poursuivre les actions de développement économique et social du Burkina Faso.
Je vous le disais, à Tenkodogo, où se tiennent les festivités du 11 décembre, mais les choses ne s'y déroulent pas bien pour tout le monde, notamment les journalistes accrédités pour la couverture de l'événement. Depuis leur arrivée sur les lieux lundi dernier, c'est la croix et la bannière, conditions d'hébergement précaires, frais de prise en charge dérisoires. Visiblement, rien n'aurait été prévu. Les hommes de médias en veulent au comité d'organisation. Vous verrez dans cet élément des journalistes très remontés qui avaient même décidé de boycotter l'événement. Le film avec notre envoyé spécial à Tenkodogo, Abdourazak Traoré. Pour la centaine de journalistes accrédités pour couvrir l'événement, Tenkodogo 2019 est effectivement inégalé et inégalable. Inégalé parce que depuis des années, on le sait, la presse privée s'est toujours plainte. Mais cette fois-ci, le tâtonnement et le peu de sérieux du comité d'organisation frise l'inégalable. Pouvait-on entendre ici? Le chemin de croix débute à Ouagadougou ce 9 décembre avec un retard dans le démarrage effectif des 2 bus affrétés aux hommes de médias. Deuxième couac, c'est à l'arrivée. Personne pour convoyer la mission. Après de longues minutes d'attente sans savoir où aller, ils sont finalement conduits dans un restaurant et par la suite, cap est mis sur la salle polyvalente de la ville. Ici a lieu la finale des Jeux concours Les Cracks. La couverture médiatique de l'événement dans l'après-midi a été sauvée de justesse par le parrain de l'événement, Bala Alassane Sakandé, qui est venu calmer les ardeurs car les journalistes ont décidé de le boycotter. Les choses semblent rentrer dans l'ordre, mais les confrères sont épuisés. Certains ne suivent même plus la cérémonie. Visiblement, l'information est parvenue aux autorités. En pleine cérémonie, ça se concerte. Un représentant de la presse est d'ailleurs convié par le président de l'Assemblée nationale et le ministre de la Communication avec qui les contacts téléphoniques ont été échangés. Les concertations se poursuivent après la cérémonie. On annonce la hausse des frais de mission et la disponibilité de 10 villas pour accueillir toute la délégation. 19h environ, c'est le départ de la salle polyvalente avec la ferme conviction que le bout du tunnel est enfin là. Mais que nenni, les 2 bus ont tourné en rond pendant de longs moments. La tension monte de nouveau, les esprits se réchauffent, certains veulent regagner Ouagadougou. Si on me vend un repas me déposer à Ouaga la nuit, là, moi je suis plus free, je suis plus content que de vivre ça. Non, puis on n'a même pas encore même de pont où on va dormir. Ils n'ont qu'à filmer. Ça veut dire quoi ça? On n'a pas fait vœu de pauvreté, nous ne sommes pas des misérables. Ça énerve maintenant. On dirait que nous sommes des orphelins, ça veut dire que chaque année c'est la même chose. Non, c'est vrai, ça nous fait quoi? Bonne nouvelle, autour de 21h, les villas sont visibles. Mais tout de suite, les espoirs s'estompent. Elles sont mal équipées, inachevées, impropres, sans eau. Et comme si ça ne suffisait pas, il faut aller chercher son matelas ailleurs. Franchement, ce n'est pas honorable du tout. Le 4e pouvoir de la nation, voici, on transporte nos matelas comme ça. On n'a même pas encore de vie, on ne sait même pas où on va dormir d'abord. Franchement, ce n'est pas sérieux. Non mais c'est vraiment triste. Nous sommes arrivés, vous voyez l'état dans quel état nous sommes logés ici. C'est pas satisfaisant. C'est pas du tout satisfaisant, mais on va faire comment? On va se débrouiller avec les moyens de bord. Se débrouiller avec les moyens de bord. Ce discours n'a que trop duré pour certains. Si le comité d'organisation est à blâmer, force est de reconnaître qu'il faut crier haro sur les entreprises médiatiques. C'est leur obligation de prendre en charge leurs journalistes en toute indépendance pour éviter de pareilles situations. Certains comme BF1 ici essaient déjà et ça marche bien. À Ouagadougou, l'association des investisseurs en trading maintient la pression sur le gouvernement pour le dégel de leurs comptes bloqués il y a près de 9 mois. Hier mardi, elle a sonné la mobilisation de ses membres des quartiers Pissi et Signongé pour exprimer leur ras-le-bol. Le 14 juin dernier, le ministère en charge de l'économie avait, dans un communiqué, qualifié le trading d'activité illégale. Les comptes de cette société de trading ont été alors gelés par la justice. On parle de plus de 26 milliards de francs CFA. Majid Bakouan, Sandrine Zouglou.
À Signoguin, dans l'arrondissement 3, tout comme à Pissi, dans l'arrondissement 6 de la ville de Ouagadougou, ils étaient des centaines de traders à se rassembler dans la soirée du 10 décembre pour exiger sans délai et sans condition le remboursement de leur investissement. Femmes et hommes étaient tous présents pour manifester leur mécontentement sur le gel des fonds des sociétés de trading par la justice. Les fonds étaient gelés parce qu'ils accusaient les sociétés et de blanchiment d'argent, de financement au terrorisme et autres choses. Mais je vous demande, depuis 9 mois jusqu'à présent, les terroristes là, continuent de taper le pays là, oui ou non? Donc cette histoire de blanchiment d'argent et financement au terrorisme, là, moi je trouve que ça, c'est pas une affaire qui est claire. Et en plus, les 9 mois jusqu'à présent, c'est l'argent des investisseurs qui sont là-bas. C'est l'argent des investisseurs qui sont là-bas. Nous, on a appris que les auditions sont terminées depuis le 12 novembre pour côté société. Ou même avec cette première audition, ils devraient comprendre un peu le fond et aussi trouver une solution pour soulager les investisseurs. Les manifestants du jour connaissent tous des fortunes diverses. Le gel des fonds est durement vécu par chacun d'entre eux. L'objectif dans un premier niveau, c'était déjà réunir des fonds pour au moins solder au niveau de la scolarité. Également pouvoir lancer une petite entreprise aussi. C'était un peu dans l'agriculture. Et puis un peu d'élevage aussi que je voulais cumuler. Mais ça fait que, comme c'est bloqué, ce sont des projets qui sont tombés également à l'eau. Finalement, on a dû emprunter à un autre niveau. Donc ça fait encore un déficit à ce niveau-là. J'ai investi tout mon argent dedans. Donc je m'investis de façon totale parce que j'ai tout investi. Cette année, je n'ai même pas pu honorer la scolarité de mon enfant. Voilà. Je suis dans une maison de location. Et actuellement, j'ai des problèmes pour payer mon loyer. Je suis obligé de prendre des crédits avec des gens dans l'espoir que la justice dégèle rapidement les comptes pour que je puisse en fait honorer les prêts que je prends autour de moi. Par ce rassemblement, les traders exigent sans condition une issue favorable de cette affaire qui se trouve entre les mains de la justice. Les investisseurs ont fait beaucoup de plaidoyer. Ils ont promis qu'ils vont regarder. Ils ont promis qu'ils vont faire beaucoup de choses pour faire avancer les choses. Jusqu'à présent, rien. Et pour cela, les investisseurs continuent de mourir. Je ne peux pas avoir mon argent à cause de souvent 100 000 francs pour aller me soigner à l'hôpital. Je meurs cadeau comme ça. Quand même, il faut que nos autorités là, essaient de regarder. Interpeller aussi les autorités judiciaires pour dire que la lenteur du dossier aussi fait remarquer beaucoup de victimes au sein des investisseurs. Donc, il va falloir quand même aller rapidement aussi avec le dossier parce que ce sont des milliers de vies aussi qui sont en jeu. Après ce rassemblement, l'Association des investisseurs en trading Haïti envisage organiser une conférence de presse le 14 décembre pour se faire entendre. Une conférence de presse qui sera animée par les personnes du troisième âge, l'autre catégorie, victimes du gel des fonds. Eh bien, vous le savez, le président du Faso et ses pairs du G5 Sahel doivent se rendre à Pau, dans le sud-ouest de la France, pour clarifier les clauses sur la coopération militaire avec la France. Eh bien, ce rendez-vous est plus que jamais au centre de tous les discours au sein des organisations de la société civile et des partis politiques. Sur le sujet, l'opposition politique burkinabé prédit ni plus ni moins le fond et la forme des échanges du 16 décembre prochain. Archimède Breuil. Les chefs d'État du G5 Sahel sont convoqués le 16 décembre prochain à Pau, dans le sud de la France. Ces derniers sont appelés à clarifier leur position sur la présence des forces militaires françaises au Sahel. L'opposition politique burkinabé prévoit déjà ce qui va se passer à cette rencontre. L'opposition sait d'avance que là-bas à Pau, nos dirigeants vont faire profil bas et s'excuser des critiques qui visent la France. Il y a de fortes chances que face à l'exaspération des autorités françaises, nos 5 chefs d'État réaffirment peut-être même par écrit leur souhait que la France reste et prenne l'engagement, comme on le voit déjà au Mali, d'appeler leur population au calme. Pour le CFOP, les masques vont donc tomber à ce rendez-vous de Pau. L'heure de vérité a sonné et les masques vont tomber le 16 décembre à Pau. En politique comme dans la vie, en effet, on récolte toujours la honte si on part notamment signer des accords avec la France et revenir jouer à l'anti-impérialisme le jour. Cette convocation de la France qualifiée d'humiliante par l'opposition est la conséquence de l'échec du MPP face au terrorisme, poursuit le CFOP. Nos dirigeants n'ont pu imaginer et encore moins mis en œuvre une stratégie intelligente pour contrer l'ennemi.
Malgré les budgets faramineux votés, malgré les nombreux changements des ministres de la Défense et de la Sécurité, notre situation sécuritaire a empiré depuis 4 ans. Nous présidons un G5 Sahel dont on se pose des questions sur l'utilité et dont on cherche en vain le moindre résultat sur le terrain. 4 leaders de l'opposition politique décorés dans le cadre de la fête de l'indépendance. Le chef de file de l'opposition politique, CEFOP, s'en félicite, mais tient à faire des précisions pour éviter tout amalgame. L'opposition politique tient à signaler qu'elle n'a nullement sollicité ces décorations. Ensuite, elle tient à rassurer les uns et les autres que cette distinction n'entamera en rien sa fermeté. Bien au contraire, elle est toujours dans sa démarche consistant à critiquer quand ça ne va pas, comme c'est le cas aujourd'hui, à soutenir des actions visant le bien de la nation et à proposer des idées constructives. Le CEFOP a salué par ailleurs la célébration tournante de la fête de l'indépendance tout en proposant la création de petites et moyennes entreprises dans les régions abritant ces célébrations en lieu et place de cités inhabitées et inexploitées selon l'opposition. Environ 170 000 personnes, voici le nombre de déplacés dans la province du San Matenga. Ces hommes, femmes et enfants qui ont tout quitté fuyant les attaques terroristes ont trouvé refuge dans des abris de fortune. En plus de leur prise en charge par l'État, d'autres formes de solidarité se manifestent ce week-end. La communauté musulmane de l'arrondissement 11 de Ouagadougou et l'association Bourkindi leur ont apporté du réconfort par des dons. Majid Bakouan, Archimède Boy. Des vivres, des vêtements, des nattes pour soulager la détresse et la souffrance des personnes déplacées du San Matenga. Le geste est de la communauté musulmane de l'arrondissement numéro 11 de la commune de Ouagadougou et de l'association Bourkindi. Un instant de compassion avec ces personnes touchées par la crise sécuritaire. C'est un geste de solidarité et de compassion pour la situation qu'ils traversent. Et nous avons toujours eu des pensées pieuses, des pensées de compassion à leur endroit. Et cela se traduit aujourd'hui par le don de vivres, de vêtements, d'objets utilitaires pour leur permettre de tenir leur séjour à Kaya un temps soit peu. Notre prière, c'est que ces populations, ces vaillantes populations, puissent regagner leur domicile dans les jours à venir. Le don est reçu, mais la main reste toujours tendue. La province du San Matenga abrite actuellement plus de 17 000 déplacés internes qu'il faut nourrir, soigner et loger. Ce sont des déplacés qui sont venus vraiment de façon inattendue. Voilà, et évidemment, vivent vraiment dans la détresse et dans le besoin absolu. Vraiment, il y a d'autres besoins, tout ce que nous voulons comme besoin. Bon, voilà les vivres, et des vêtements, on a reçu aussi des bouillards, du riz, d'huile, mais on a beaucoup de besoins. Car notre besoin le plus fort aujourd'hui, on peut trouver 10 personnes dans une seule 10 tonnes. Ça, c'est vraiment un problème qu'on peut souligner. Ainsi de suite, les élèves qui étaient dans les écoles aussi, voilà, vraiment tellement, on ne se trouve pas les places d'abord, puisque toutes les écoles sont bourrées avec les déplacés. D'un coût estimé à plus de 30 millions de francs CFA, cette action de l'arrondissement numéro 11 de Ouagadougou vient améliorer les conditions de vie de ces personnes déplacées du fait de l'insécurité. Alors, vous l'aurez bien noté, il s'agit bien de 17 000 déplacés et non de 170 000 déplacés dans la province du San Matenga. Le secteur sanitaire qui connaît un renfort en personnel soignant avec la sortie de promotion de 130 nouvelles compétences issues de l'école privée de santé Saint-Jean-Paul. Après 3 années de formation, ils reçoivent leur parchemin de fin de formation. Céline Tiemtoré et Archimède Boy. 130 nouvelles compétences mises à la disposition du monde sanitaire. Après 3 ans de formation à l'école privée de santé Saint-Jean-Paul, ces étudiants ont acquis les connaissances nécessaires pour renforcer le personnel de la santé. Nous célébrons la sortie de 35 infirmiers diplômés d'État,
20 sages-femmes humaniticiens d'État, 57 agents de santé et d'hygiène communautaire et 5 techniciens d'hygiène hospitalière. À ces lauréats s'ajoutent 10 auxiliaires en pharmacie et 3 délégués médicaux en fin de formation. C'est un total de 130 nouvelles compétences qui viendront renforcer les capacités de nos structures sanitaires ainsi que les officines publiques et privées de notre pays. La cérémonie de prestation de serment a été également une occasion pour le parrain et le fondateur de l'école de prodiguer des conseils aux impétrants. Vous venez de franchir une étape, certes importante, de votre parcours, mais une autre non moins importante vous attend. Cela de la valorisation de ce diplôme sur le terrain de la pratique professionnelle. L'intégrité recommande que vous ayez un sens élevé du devoir bien accompli, en mettant toujours en avant l'intérêt du malade. Je souhaite que vous en fassiez un devoir et souvenez-vous toujours du serment que vous avez prêté. Mon vœu le plus cher est qu'ils puissent s'intégrer dans le marché de l'emploi et tels qu'ils ont été formés, je suis convaincu que les structures de prise en charge qui vont les employer ne vont pas regretter parce qu'ils ont été très bien formés, ils ont choisi librement un thème en relation avec la gouvernance vertueuse et je suis sûr que c'est du bon produit qui vient d'être mis sur le marché de l'emploi. Outre les conseils et les souhaits, un appel a été également lancé aux autorités. Nous souhaitons vraiment qu'au niveau du ministère, des actions vraiment soient prises pour davantage accompagner le secteur privé afin que la formation puisse davantage être renforcée, afin que nous puissions avoir vraiment des agents de santé de qualité qui puissent prendre en charge la santé de nos populations. Cette cérémonie de sortie de promotion s'est tenue sous le thème « La prise en charge du paludisme doit-elle devenir une activité lucrative des professionnels de santé ?» Elle a aussi été le lieu de dénoncer les mauvaises pratiques du métier des agents de la santé. Une autre sortie de promotion, cette fois-ci dans le domaine de l'élevage. L'école privée normale d'élevage et de santé animale qui met sur le marché de l'emploi sa QV 2018-2019. Il s'agit de 177 agents techniques d'élevage et techniciens supérieurs d'élevage. Makid Bakouan et Sandrine Zogouri. Ce sont au total 117 nouvelles compétences composées d'agents techniques d'élevage et de techniciens supérieurs d'élevage prêts à renforcer l'effectif des travailleurs de l'élevage et de la santé animale. Formés à l'école privée normale de l'élevage de santé animale meilleure, cette promotion a pour nom de baptême la persévérance. Persévérance parce qu'ils savent et sont conscients que tout début est difficile. Et comme il n'y a pas de fonds de départ, ils l'ont su à travers les cours. Il faut se battre, il faut s'organiser. Mais ils ont pris l'engagement de persévérer dans leur formation et dans leur activité pour que chacun puisse réussir à son tour. Après 2 ans de formation théorique et pratique, ces jeunes se disent prêts à aller sur le marché de l'emploi. La suite, c'est de se battre déjà parce que, bon, comme vous le voyez, c'est une sortie et en même temps une entrée dans la vie professionnelle. Donc c'est de se battre pour pouvoir s'insérer et le meilleur ce serait d'entreprendre, voilà, pour être soi-même source d'emploi et peut-être source d'espoir pour d'autres personnes. Présent à cette cérémonie, le ministre des Ressources animales et halieutiques réaffirme son engagement à accompagner les jeunes qui s'intéressent à l'élevage. Il s'engage à offrir aux meilleurs élèves de la promotion des bons pour des micro-projets. Je leur ai dit de passer, c'est les 2 premiers, femmes et hommes de chaque filière. Donc ça fait 4 étudiants que nous allons accompagner à travers des micro-projets d'1,5 million. Et pour que nous essayons de voir ce qu'ils peuvent faire sur le terrain. Ça peut être dans la filière ovine, ça peut être dans la filière bétail-viande, soit en élevage d'ovins, de bovins, ou en miel, ou encore dans la filière porcine. En tout cas, les 4 que nous allons recevoir chez nous, d'ici demain, nous allons les accueillir pour leur donner déjà les rudiments
les documents, prendre leurs coordonnées et puis voir ce que nous pouvons faire comme les accompagner sur le terrain pour que déjà ils fassent les pas. Ça va peut-être, et nous allons les suivre pour voir où ils vont aller. Des remises de présents aux meilleurs élèves et aux parrains ont mis fin à cette cérémonie. Voilà, c'est tout pour cette édition de la mi-journée que j'ai pris grand plaisir à vous présenter. Je vous retrouve demain si Dieu le veut. Une fois de plus, bonne fête de l'indépendance à toutes et à tous.